tout le monde! On est le jour 2 du Vlogmas. J'espère que ça va bien. Il est 11h. Puis je viens de terminer de me préparer là, parce qu'on s'en va chez Costco. Fait que c'est ça, aujourd'hui, plein de matchs. Je vais vous faire un petit haul de nos achats. Puis il y a des petits cadeaux là aussi que j'aimerais ça acheter là-bas. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Dans le reste de la journée, je risque de faire un petit peu de ménage là, parce que comme je vous disais hier, la maison est vraiment dégueu. Hier, comme les marches séchaient, on évitait d'aller à l'étage, sauf que là c'est sec. Fait que je vais pouvoir me lancer dans le ménage à l'étage. Fait que comme le bureau, les surfaces sont vraiment sales, la salle de bain est dégueu. Puis aussi, j'aimerais ça essayer de comme blanchir mon coulis de céramique dans ma douche. Parce que c'est la céramique, en tout cas, je suis pas mal certaine que c'est la céramique originale de la maison qui date de 1992. 92, 91, je sais plus. Fait que c'est ça, le coulis est comme vraiment jauni. Fait que je vais essayer de trouver une recette miracle pour blanchir mon coulis. Puis je risque de faire ça là, cet après-midi. On va passer le robot aspirateur en haut pendant qu'on va être parti chez Costco. Cette nuit, j'ai tellement mal dormi là. J'ai tout le temps. J'ai souvent des douleurs genre aux muscles comme autour du coude là. Genre vraiment proche de mon pli de coude. Puis ça m'empêche de dormir là. Genre, je sais pas pourquoi ça me fait mal. C'est comme si ça élançait un peu, mais je sais pas, c'est genre une douleur qui est comme constante, c'est vraiment gossant. Fait que ça m'a comme empêché de dormir. Puis c'est encore là ce matin, puis même que j'avais comme un peu mal aux muscles du poignet, là, je sais pas trop. C'est bien bizarre là, cette affaire-là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. En même temps, je me suis pas blessée, rien, là, puis ça dure depuis vraiment un moment, là. Tu sais, c'est pas une douleur, tu sais, vraiment intense, là, tu sais, mais c'est comme juste une petite douleur fatigante. Fait qu'en tout cas, ça m'a comme un peu empêché de dormir, là, c'était vraiment fatigant. Fait que j'ai pas super bien dormi cette nuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ce matin, on s'est fait un petit brunch avec nos restants de patates puis d'oignons d'hier. J'ai fait sauter ça dans la poêle avec un petit sandwich œuf fromage. C'était délicieux, un bon petit brunch du dimanche. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que je vais vous montrer mon épicerie Costco. Salut tout le monde! Donc on vient de revenir de chez Costco. Puis je tiens à dire avant que je fasse mon petit haul que si tu es quelqu'un de ma famille, je vais te demander de quitter ce vlog. Parce que là, j'ai trouvé des petits cadeaux. Fait que voilà, si jamais t'es quelqu'un de ma famille, bye, ça m'a fait plaisir. Donc on y va. Premièrement, j'ai acheté des clémentines parce que la semaine passée, on en a acheté. Puis on a passé à travers la caisse en une semaine. D'ailleurs, j'ai très envie d'en prendre une tout de suite. Je vais attendre à la fin du haul. Ensuite, j'ai acheté ça. C'est un cadeau de Noël. Fait que c'est une lampe comme ça de bureau. Mais qui est amovible, dans le fond, elle est comme sans fil. Puis, tu peux charger ton téléphone dessus. Il y a comme 3 modes, il y a 3 couleurs de lumière, 3 modes d'intensité. C'est une lumière sans reflet, ça réduit la fatigue oculaire. En tout cas, super pratique pour les télétravailleurs. Ensuite, j'ai acheté du pain Campagnolo de Saint-Méthode. On a acheté, ça aussi c'est pour des cadeaux. J'aime ça comme compléter mes cadeaux avec des petits trucs. Là. Fait que là, j'ai trouvé ces crèmes en main-là de Love Beauty and Planet. Fait qu'il y en a 2 au beurre de muru et huile de rose. 2 à l'huile d'argan et lavande, puis une au beurre de karité et bois de santal. Fait que tu sais, comme pour compléter des cadeaux, c'est toujours le fun de recevoir des petites crèmes à main à Noël. Moi, en tout cas, je sais que je remplis mon lot de crèmes à main pour l'hiver à Noël. Puis, c'est ça. J'aime vraiment ça. 2 briques de mozzarella classique, des brocolis. Ensuite, ça aussi, c'est pour compléter les cadeaux. En fait, c'est 4 huiles d'olive. Fait que tu as huile d'olive et citron, huile d'olive à l'ail, huile d'olive et romarin, puis l'huile d'olive à l'extrait de piment. Fait que tu sais, mettons pour compléter un cadeau, tu ajoutes une petite bouteille d'huile. Je trouve que c'est une super bonne idée là, pour faire des salades ou bien pour cuisiner. Donc, c'est ça. Ça faisait un beau complément de cadeau aussi. Ensuite, on a acheté de la laitue romaine. Ça, on n'en avait pas. C'est genre des petits extincteurs. Puis, c'est ça, on est passé devant, puis j'étais comme, tu sais, on a la cave si la maison, il y a un incendie qui se déclenche, un petit incendie, puis qu'on peut pas
On peut pas l'éteindre. Fait qu'en tout cas, on va garder ça dans la cuisine. Toujours pratique à avoir. C'était 20 $ pour 2. Ensuite, j'ai acheté un gros paquet de canneberges fraîches. J'adore faire des desserts aux canneberges, des collations aux canneberges. Je trouve ça tellement bon. Ensuite, on a acheté du papier collant pour emballer les cadeaux. Des choux Bruxelles du Canada. Des avocats, il est en spécial. Des bananes. Des craquelins à la betterave. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. J'étais comme partie sur d'autres sortes, mais je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Puis ils sont quand même bons pour la santé, là. Fait que, voilà. Ensuite, on a acheté des baguettes. Nous, on aime ça les couper en 4, les mettre au congélo pour soit des sandwichs ou bien quand on a besoin de petites baguettes pour une recette. Ensuite, des poitrines de poulet, des saucisses qui étaient en spécial, fait que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, saucisses pour un cadeau. C'est un tire-bouchon électrique, mais il y a aussi un aérateur à vin, un coupe-capsule, je sais pas c'est quoi. T'as des bouchons, en tout cas. Fait que c'est un beau petit kit. Ensuite, ça c'est tellement lourd. Le lait d'amande original non sucré. Ensuite, des choux-fleurs, des champignons, concombre, de la tartinade de tofu, de l'ail, du beurre, des mangues congelées pour les smoothies, puis juste comme manger de même, c'est tellement bon. Ensuite, du jambon, des piles pour faire fonctionner ma guirlande sur ma rampe d'escalier, puis pour plein d'autres choses. Il est en spécial en plus, ça a bien tombé. Ça paraît que c'est le temps de Noël, puis que les gens ont besoin de piles pour faire fonctionner les jouets des enfants, puis toutes sortes d'affaires. Une grosse canne de chocolat chaud. C'est bon jusqu'en 2022. Puis j'en ai souvent besoin, soit à l'école, ou bien pour faire des privilèges spéciaux, ou bien juste pour moi, pour le plaisir. J'ai le goût de m'en faire un, puis je pense que je vais mettre un peu de ça dedans, pour que ça fasse comme un chocolat chaud à la menthe. Ça serait super bon. Même pour faire des mochas. Ouais. Bien enthousiaste de ma grosse canne qui va me durer jusqu'à la fin des temps. Et dernière chose, du café. Fait que je prends souvent celui-là, le Lavazza Crema et Aroma. Fait que c'est ça, c'est parfait pour les machines à espresso. Puis moi, j'ai un moulin à café. Fait que je le prends en grains directement. C'est bien parfait. Fait que voilà pour mon petit haul de Costco. Fait que je vais ranger tout ça. Les cadeaux, je ne vais pas les emballer tout de suite. Je vais attendre d'en avoir quelques-uns pour vous montrer comment je les emballe. On dirait que j'ai pas de bouche. C'est bizarre. Vraiment pas rapport. Mais c'est ça, je vais attendre pour mes cadeaux, d'en avoir quelques-uns pour les emballer avec vous. Vous montrer comment j'emballe mes cadeaux cette année. Puis c'est ça. Fait que je vais ranger mon épicerie, puis on se reparle tantôt. Bon, j'ai tout rangé, puis je me suis fait un petit mocha avec mon chocolat chaud, puis j'ai mis, espresso, chocolat chaud, puis j'ai rajouté un petit peu de lait, de creamer, là, à la menthe. C'est tellement bon. Ouais, vraiment bon. Puis là, j'avais le goût de faire un peu de meal prep avec mes canneberges. J'ai trouvé cette recette-là dans mon cartable. Dans le fond, c'est comme plein de recettes que j'avais découpées de revue. Puis c'est avec de la rhubarbe, mais tu sais, vu que la rhubarbe, c'est quand même assez surette, puis que les canneberges aussi, ben je me suis dit que ce serait bon avec des canneberges au lieu de la rhubarbe. Fait que c'est ce que je vais faire à l'instant. Bon, fait que pendant que le pain aux canneberges et le chocolat cuit, je vais me lancer dans le grand nettoyage en profondeur de ma salle de bain. Puis, je vais essayer de bleacher mes joints de ma céramique. Parce que là, ma céramique est vraiment laide, là. Comme je vous disais, c'est la céramique d'origine, je crois. Puis, elle est vraiment laide. Elle est pas si laide que ça. Genre, elle est pas rose, là. Tu sais, il y a des maisons qui ont de la céramique rose. Elle n'est pas rose, mais elle n'est pas wow. Sauf qu'on veut pas la changer, là. Tu sais, les rénovations qu'on fait ici, c'est des rénovations plus esthétiques.
Fait que dans la salle de bain, tu sais, on a refait pas mal de choses. Mais la céramique, on va la laisser comme ça. Mais ça m'écoeure parce que c'est des joints blancs puis ils sont comme tous jaunis, dégueulasses. Fait que je vais me faire un mélange de eau de javel et taille en poudre. Puis je vais essayer de frotter avec ma brosse à dents. Je vais laisser ça agir. Je vais genre faire une pâte avec ça. Puis on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, puis que j'ai trouvé un truc révolutionnaire, vous me remercierez plus tard. Fait que je vais faire mon mélange. Bon, donc on se retrouve sur les lieux du crime. Dans le fond, ma céramique a l'air de ça. Je ne l'ai jamais montré. Ce qui est particulièrement laid, c'est la bordure en haut. L'affaire, c'est que c'est ça. Les joints, ils ont comme jauni. Il y a même des endroits que c'est noirci. Fait que c'est un peu dégueulasse. Fait que je vais essayer de faire partir ça. Puis aussi, étant donné qu'on n'a pas nettoyé la salle de bain la semaine passée, elle est dégueulasse. Genre vraiment. Fait que ça fera pas de tort de passer une petite shot d'eau de javel puis de Tide pour tout nettoyer ça. Fait que ce que je compte faire, j'ai ma brosse à dents. Je vais tremper ma brosse à dents dans le produit puis je vais frotter chacun des joints. Je vais laisser ça agir puis je vais creuser les doigts. On y va! Bon, j'ai enfin terminé de mettre ma petite pâte partout sur le coulis. Fait que je vais laisser ça agir pour vrai le plus longtemps possible. Puis après ça, ben, je vais frotter et rincer. Ça sent trop bon! Bon, il est rendu pas mal plus tard. J'ai comme oublié que j'avais ça qui agissait. Mais là, ça fait quand même 2 heures, je dirais. En tout cas, fait que je vais procéder au nettoyage. Je vais remouiller ma brosse à dents. Je vais refrotter. Puis après ça, ben, je vais utiliser une guenille là, pour nettoyer normalement. Bon, il est rendu 8 heures. Puis je m'excuse, le lave-vaisselle roule. Il roule tout le temps quand je vous parle. Non, c'est notre routine. C'est notre allié de vlog, le lave-vaisselle. Dans le fond, on a décidé de faire un gros meal prep. Fait que j'ai fait un pâté chinois, des vols au vent. Sam s'est fait des plats en bas de genre riz avec des légumes puis des saucisses. Fait qu'on va être prêt pour la semaine. Là. Je trouve ça tellement le fun là, quand on prépare 10 000 affaires de même. Ensemble, tu sais, ça passait vite. Puis on faisait des petits quiz musicales là, sur le Google Home. Tout le temps plaisant. Ah, je vais sortir Toby. T'as-tu envie de pipi, le pauvre chien? Le pauvre chien. Qui doit aller faire caca dehors dans le frette. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, tantôt, je nettoyais ma douche, mais j'ai toujours pas terminé parce que c'est ça, on s'est mis à faire le meal prep pendant que ça agissait. J'ai comme commencé à le rincer juste avant l'occupation 2, puis l'occupation 2 va commencer. Fait que je vais aller terminer de rincer ça. J'espère que ça aura fait effet. Mais c'est ça, le coulis devient comme jaune, encore plus jaune quand il est mouillé, là. Fait que je vais sûrement plus pouvoir savoir demain si ça a réellement fonctionné, parce que moi, après ça, ben, je vais aller prendre ma douche, puis là, tout va être mouillé, puis c'est ça. Mais bref, je vous emmène pour terminer de nettoyer le coulis. On va au moins pouvoir voir si les spots noirs ont parti, là. Fait que
Ça serait déjà ça. Fait que verdict final, ma douche est vraiment propre, mais mon vieux coulis, en tout cas, mouillé, il est encore jaune. Les spots comme noircis ont un peu pâli, mais vraiment pas tant, pour vrai. Fait que je suis vraiment désolée. J'ai pas trouvé de solution révolutionnaire. Vraiment, désolée. Mais bon, au moins c'est propre. Personne ne pourra dire que c'est pas propre. J'ai frotté tout ça à la brosse à dents 3 fois plutôt qu'une. Moi, sur ça, je vais te faire au vlog d'aujourd'hui. Si vous avez aimé me suivre dans mon jour 2 du Vlogmas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis à vous abonner si c'est pas fait. Puis on va se revoir demain. Bye!